Voilà, ce petit tutoriel est a l'objectif de montrer comment prendre des captures d'écran, en particulier pour la documentation de Chamilo, mais ça peut être pour n'importe quel autre logiciel. Et l'idée, c'est simplement d'optimiser un petit peu le processus de prise de capture et le traitement des images par la suite. Donc la première chose à faire, donc on est dans un contexte d'Ubuntu ici, donc une distribution Linux. Euh, J'utilise principalement les outils par défaut installés, sauf peut-être GIMP qui est un outil un peu comme Photoshop qui permet d'éditer les images. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va utiliser un des outils qui est un outil de capture d'écran. Et simplement en cliquant sur cet outil, on va avoir plusieurs options. Capturer l'ensemble de l'écran, capturer la fenêtre actuelle et sélectionner la zone à capturer. Donc en général, quand on va rédiger une documentation, ce qu'on voudrait, c'est que les captures d'écran qui sont prises soient spécifiques au sujet qu'on est en train de traiter. Donc on va généralement pas prendre une capture de toute la fenêtre ou de tout l'écran, à moins qu'on soit réellement dans une phase d'introduction au projet, qu'on va parler de l'interface en général de l'application. Alors, on va sélectionner la zone à capturer. Malheureusement, quand on sélectionne la zone à capturer, on va en fait utiliser le curseur de la souris pour sélectionner la zone. Et donc, en soi, on ne va pas pouvoir capturer le curseur lui-même. Donc, la capture d'écran qui va en suivre n'aura jamais de curseur dessus. Donc, voilà, ici je vais appeler cette image zone 3, j'ai déjà zone 1 et zone 2, zone 3, voilà. Je vais toujours, généralement quand je vais prendre la capture, je vais déjà dès le départ lui donner un nom symbolique. Donc dans ce cas-ci, par exemple, ça devrait plutôt être bloc de cours. Si je fais les captures d'écran dans plusieurs langues, par souci de clarté, où je vais placer les images dans un répertoire spécifique à la langue, où je vais préfixer le nom de l'image par le code de la langue, donc FR dans le cas de français. Et alors, si on veut être plus précis, donc on va parler, on va catégoriser ça de plus en plus précis. Donc on va faire FR admin parce qu'on est dans l'onglet d'administration, et puis bloc cours parce qu'on est dans le bloc de cours. D'accord? Donc voilà, j'enregistre l'image et puis on a un traitement qui va se faire par la suite sur cette image. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend cette image-là, l'image elle-même pèse 16,6 K et en fait, c'est pas très grave dans ce cas-ci parce que l'image est petite, mais il faut considérer que pour un manuel général, par exemple ici on a une capture pour différentes captures, ici on a une capture de deux écrans, on voit que ça prend presque un demi-méga pour capturer deux écrans en relativement haute résolution. Donc ce qu'on va faire, ici on a capturé qu'un seul petit bloc, et donc ça pèse pas tellement, mais il faut quand même essayer de l'optimiser. Alors pour l'optimiser, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir GIMP, qui est un outil de retouche d'image un petit peu comme Photoshop pour Windows, pour les utilisateurs pas habitués à, à Linux. Voilà, donc on a notre capture d'écran ici. On ouvre la capture d'écran. Et là, en fait, on voit donc la taille de l'image, 576 pixels sur 407 pixels. Et ce qu'on va faire, c'est que comme c'est une image PNG, la capture d'écran est toujours, la capture d'écran avec cet outil-ci de capture d'écran est toujours en PNG. Ce qui est le mieux pour une capture d'un écran d'une application, je veux dire. Le JPEG devrait être utilisé uniquement pour les photos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le spectre de couleurs de cette image en utilisant ici le menu image, mode, couleur indexée. Alors ici, on peut choisir le nombre de couleurs. On voit que dans l'image, il n'y a pas tellement de couleurs. Par contre, c'est important de noter que cette icône ici a un petit dégradé de couleur verte. Et donc, ça va utiliser, rien que le petit dégradé là, va probablement utiliser une dizaine, si pas une vingtaine de couleurs différentes. Donc, il faut faire attention à la palette qu'on va utiliser. Ici, disons qu'en général, on pourrait dire qu'on se limite à 100 couleurs et on va réduire la taille de l'image. Je vais laisser 256 qui est l'option par défaut et je vais cliquer sur convertir et puis il faut que je sauve l'image. Pour ça, en fait, je vais devoir l'exporter ou écraser l'image actuelle.
D'accord? Et donc, voilà, j'écrase l'image. Alors, si on revient maintenant sur cette image, elle pesait 16K, elle ne pèse plus que 6,3K. D'accord? Donc ça, c'est en limitant à 256 couleurs. On a déjà gagné plus de la moitié de la taille. Et pour une capture d'écran comme celle-ci, ou le guide de sécurité ici, si on ouvre effectivement cette image, donc on voit que c'est 117K. Okay? Si on ouvre cette image et qu'on procède de la même manière, mode, couleur indexée, 256K, on sauvegarde, on écrase le fichier, on revient ici, des 116K, on est à 56K. Alors, on peut réduire, ici c'est une documentation principalement en noir et blanc, sans aucune icône, et donc on va pouvoir en profiter pour utiliser un spectre de couleurs bien plus intéressant encore. Alors, une fois qu'on a exporté dans un spectre de couleurs, pour pouvoir repasser, réavoir l'option de choisir une autre quantité de couleurs, il faut revenir en RVB, en rouge, vert, bleu, et puis de nouveau repasser en couleur indexée. Et là, si on passe facile, on peut dire qu'avec les dégradés possibles, etc., on a 20 couleurs maximum. On sauvegarde, on enregistre l'image, écraser l'image, et on revient et l'image ne fait plus que 40K. Donc on a sauvé plus ou moins on est à plus ou moins un tiers de la taille originale. Ce qui évidemment pour un manuel qui au total peut contenir une centaine d'images, si pas 200 images, on va pouvoir facilement passer de 20 mégas à 6 mégas par exemple. D'accord? Donc ça c'est le premier point important. Alors si on a pris une image et qu'on voudrait faire des modifications, par exemple sélectionner des zones particulières, il faut considérer qu'on ne peut pas travailler réellement ou facilement sur une image si la quantité de couleurs est limitée. Donc on va devoir repasser en mode RVB pour pouvoir travailler sur une image, sachant qu'on a probablement perdu au passage une certaine qualité de l'image qui n'est pas détectable directement ici, mais donc en passant en couleur indexée, en revenant en couleur RVB par la suite, on pourrait avoir perdu un peu de qualité. Alors si on veut mettre en évidence par exemple une certaine zone ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir sélectionner un carré, par exemple ici on veut mettre l'accent sur, je sais pas moi, sur cette partie-ci. On va sélectionner un petit cadre avec l'outil de rectangle, donc là avec le raccourci R dans GIMP, la lettre R, et puis on va pouvoir dire sélection, je voudrais mettre une bordure, ok, une bordure de 5 pixels de large, ça dépend de la résolution totale de l'image. Voilà, donc on a une petite bordure. Et là, on va remplir la bordure avec une couleur rouge. Voilà, ici, on va lui sélectionner cette couleur rouge ici, par exemple. Et puis, on a le petit seau pour remplir la couleur. Alors, il faut savoir qu'ici, dans les options, il faut bien sélectionner la région affectée, c'est toute la sélection. Pourquoi? Parce que sinon, si on passe au-dessus d'une zone d'une couleur différente, ça va remplir seulement la couleur sélectionnée, etc. Donc, remplir toute la sélection et puis cliquer ici, voilà. Et puis si on veut voir le résultat, on clique de nouveau on appuie de nouveau sur la touche R ou on clique sur l'icône ici. On sélectionne une autre zone et voilà. Donc ça c'est la zone mise en évidence. C'est un petit peu plus compliqué de faire des petites marques qui ont l'air naturelles comme ça de cercles autour de certains éléments, mais pour faire un cadre en tout cas c'est relativement simple. Alors une fois qu'on a fait le cadre, on repasse en mode couleur indexée, convertir, voilà, le résultat a l'air très bien, donc on va dans fichier, écraser, et voilà, et donc on a maintenant encore le fichier qui prend que 40K par rapport aux 116K qu'on avait initialement. Alors, si on veut dans GIMP recouper une image, donc on a pris une zone trop grande, on voudrait recouper de façon plus précise, on peut utiliser l'outil ici de découpe. Moi, je préfère utiliser le raccourci qui est Shift-C. Et on peut sélectionner simplement ici une zone, voilà. On coupe, donc on sélectionne la zone et on clique dedans après et ça recoupe directement. Alors ici évidemment comme c'est pas la même image, on veut peut-être ressauver ça sous un nom différent. Il faut utiliser exporter comme. Si on fait enregistrer, il va enregistrer ça comme un fichier de travail de GIMP, donc avec une extension XMPP ou un truc comme ça. Voilà, donc si je mets sauvegarder XCF, pardon, XMPP c'est autre chose. Voilà, et donc on veut pas vraiment ça, on veut qu'il le sauve sous forme d'une image PNG. Donc ici on va faire exporter comme. Et puis, on va simplement lui dire, bah voilà, on voudrait
version 2, quoi, par exemple. Hop, enregistrer. Il nous demande si on veut compresser. Par défaut, c'est toujours en compression de niveau 9, donc c'est la meilleure compression. Voilà, et donc maintenant on a une image qui est beaucoup plus petite, encore, 5 fois plus petite que l'image initiale, déjà réduite en termes de couleur. Et donc maintenant, on a vraiment une image qui est plus facile à gérer. Alors il faut savoir que pourquoi c'est important de réduire la qualité des images ou la taille des images, c'est parce que chaque fois qu'on va ouvrir un document, par exemple dans le cas de la documentation de Nechamilob pour les professeurs, c'est 180 pages. Euh, Chaque fois qu'on va ouvrir ce document, LibreOffice, dans le cas où on utiliserait LibreOffice ou Microsoft Office si on l'utilise, va avoir à charger ces images. Et donc ça utilise de la mémoire et ça rend le processus de passage d'une page à l'autre, s'il y a une image dessus, plus lent. Et donc on perd du temps dans l'édition des images.